entraîner. Bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde. Ça met l'heure, mais... Ouais. Je vois déjà si le direct, si ça fonctionne. Les températures matinales jusqu'à 20 degrés pour Nice et dans l'après-midi, c'est à Bastia qui devrait faire le plus chaud avec 30 degrés, mais dans l'ensemble, on reste en dessous des normales de saison. Regardez la température qui vous intéresse, mais passons. Alors, pour la suite, pour la journée de vendredi, un temps plus calme, quelques averses à l'est, une perturbation qui arrive, qui pourrait donner de la pluie un petit peu sur l'extrême nord du pays pour samedi, dégradé nuageux. Et puis pour la suite, dimanche, lundi, mardi et mercredi, indice de confiance pas très élevé et peut-être le retour des orages, sauf près de la Méditerranée. Allez, bonne soirée foot et allez les bleus. Allez les bleus. Alors, on va pas mettre... Voilà, on va pas mettre... C'est bizarre, j'ai chaud, hein. Moi qui souffre de bouffées de chaleur, je ne l'ai pas. T'as les bouffées de chaleur, là? Oui, je suis ménopausée depuis 10 mois. Ça fait 10 mois que tu as ta ménopause. Oui, ça fait 10 mois que j'ai ma ménopause. Voilà, bonsoir, on va pas mettre long. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est depuis la Tunisie ce soir. Ce live, on va pas être long parce que déjà, il y a le foot. Et comme je suis fan de l'équipe de France, donc je serai en train de regarder le foot. On ne va pas mettre long. Partagez s'il vous plaît. Voilà, partagez, je viens. Qu'est-ce que je vais prendre? On avait fait un programme de ce qu'on allait parler. Tu viens? Oui. J'invite Madame Faiza Amoré, qui est là, la mannequin, celle qui vous reçoit toujours en Tunisie. Elle est là. Bonsoir tout le monde. Je suis désolée, je mets des lunettes parce que j'ai une petite conjonctivite ce soir. Donc, je vais garder mes lunettes et puis je serai présente pour vous expliquer quelques trucs et en post-opératoire et répondre à vos questions si vous avez des questions, bien sûr. Cool. Alors... Regarde-les, hein, ils se connectent en attendant. Alors, ce soir, on va parler. D'abord, on va vous présenter. Je vous présente Faiza pour ceux qui... Il y a quelqu'un qui veut gonfler son zizi. Oui, c'est possible. De gonfler le zizi? Oui, on gonfle le zizi. On gonfle, mais on peut pas donner... On peut donner du volume, mais on peut pas donner de longueur. Donc, ça, c'est un lipofilling très simple. On récupère un peu de graisse au niveau des hanches ou sur le ventre et on l'injecte au niveau du zizi et il va devenir beaucoup plus large. Voilà. Mais il peut pas être beaucoup plus lent. Ça, c'est pas possible. Non, il peut pas être plus long. Non, c'est une intervention. On peut la faire, mais c'est une intervention qui donne une longueur juste quand en repos. Mais en érection, il gardera toujours la même longueur. D'accord. Voilà, je veux que tu te présentes d'abord, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, moi, je suis Madame Faiza Amoré, je gère une agence de tourisme médical ici en Tunisie depuis 15 ans. Je connais pratiquement la majorité des chirurgiens tunisiens, les bons, les meilleurs, les moins bons. Donc, je peux vous aider et vous accompagner lors de votre quête d'amélioration. Ou si vous désirez faire une chirurgie esthétique, je serai là pour vous aider et vous orienter. Voilà, très bien. Il y a une personne qui demande est-ce qu'on peut dominer les bras et le ventre en même temps? Sans problème, oui, on peut. Oui, c'est très possible. On peut faire un lifting des bras et une plastie abdominale en même temps dans le respect de votre confort et sécurité. Combien le BBL?
je reviens sur le BBL. Le BBL, c'est le Brazilian Bottom Lift. Donc, c'est une méthode pour rendre la silhouette en sablier. On dessine des hanches et on dessine des fesses encore. Donc, on va récolter la graisse dans les zones riches en graisse, comme le ventre, comme le dos, comme l'intérieur des cuisses. Et cette graisse récupérée sera purifiée puis réinjectée pour dessiner des fesses et des hanches. C'est le BBL. Donc, c'est l'intervention très courante. C'est ce qu'on demande en général en ce moment. Quelqu'un me dit, ma faute, tu as refait quoi? Non, j'ai rien fait. Non, elle est juste venue me voir. Non, je suis juste venue la voir et accompagner des patients, bien sûr. Oui, elle est venue accompagner des patientes. Donc, je fais rien. De toute façon, elle n'acceptera pas hein, parce qu'elle dit, fais du sport. Elle n'a pas besoin. Voilà, je n'ai pas besoin. Il faut savoir que la liposuction n'est pas une méthode d'amaigrissement, c'est une méthode qui permet de sculpter la silhouette. Bien sûr, on perd plusieurs tailles après, mais c'est pas une méthode d'amaigrissement. Donc, ce n'est pas à chaque fois où on prend de poids, on pense venir faire une liposuction. Non, il faudrait adopter une bonne hygiène de vie, il faudrait faire du sport et en même temps penser peut-être faire 1 ou 2 lipos dans la vie, pas plus. Ça coûte combien? Il faut contacter le numéro de téléphone. Oui. Pour savoir combien ça coûte, ça vous dépend, avez un numéro. ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend également ça dépend des zones à traiter. Ça dépend de ce que vous voulez. Après, pour ceux qui ont des questions à poser, il y a un numéro de téléphone de contact pour contacter Madame Faiza, pour se renseigner et tout. Mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez appeler sur mon numéro de téléphone. Mais avant que vous commenciez à appeler sur mon numéro de téléphone, pour les renseignements, pour poser des questions, avant ça, Madame Faiza, elle va vous parler du post-opératoire. D'abord, on va aller étape par étape, on va parler du post-opératoire, on va parler de la cicatrisation, du drainage de lymphatique, de la déclaration de la devise. Oui. Alors, la dernière fois, on a traité beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on va traiter les sujets qui sont après l'intervention. Parce que beaucoup de gens pensent que quand on fait l'intervention, c'est fini, on a terminé avec... donc, ça y est, on a fini et c'est une baguette magique. Non, la chirurgie, c'est le début du processus. Parce que le chirurgien apporte une aide. Donc, il aide les gens à se mettre en route. Il apporte 50% et à la personne après de contribuer de 50%. La chirurgie esthétique n'est pas une méthode magique, c'est juste une méthode pour aider les gens à se mettre sur le bon chemin pour pouvoir avoir une belle silhouette et adopter une bonne hygiène de vie. Donc, je vais parler du post-opératoire. Il y a une question, je voudrais répondre à la question avant. Donc, il demande si le séjour est compris dans le devis. Oui, le séjour est toujours compris dans le devis. La prise en charge, donc quand vous avez un devis, c'est un devis global. Vous êtes pris en charge dès votre arrivée jusqu'à votre retour. Je conseille seulement aux gens de faire leurs examens préopératoires avant de venir parce qu'on peut être confronté à des mauvaises surprises. La personne peut être anémique et dans ce cas, on peut pas faire de liposuction. Elle peut avoir certains problèmes de santé qui pourront empêcher l'intervention. Donc, il est préférable de faire les examens 2 ou 3 mois avant de venir pour au cas où il y a un problème, on peut le traiter et la personne peut venir et se faire opérer en toute sécurité. Et ce qu'on a constaté, c'est que la majorité des Africaines souffrent d'anémie. Elles ont un taux d'hémoglobine assez bas. Quand on a un taux d'hémoglobine au-dessus de 12, donc on peut pas, la chirurgienne ne peut pas travailler comme il faut, ne peut pas aspirer la graisse comme il faut. Il faudrait que la personne avant de venir fasse une cure de fer, fasse un NFS pour s'assurer de son état de santé et afin de pouvoir en venant avoir une chirurgie, bénéficier d'une chirurgie comme il faut et permettre à la chirurgienne d'aspirer toute la graisse qu'il faut tirer. Mais si elle a un problème de santé, dans ce cas, on ne peut pas travailler à l'aise. Ok. Là, c'est le post-opératoire.
Oui, en tout cas dans ce live, je vais parler du post-opératoire. Je vais expliquer que après la chirurgie, on est fatigué, on n'est pas en forme. Il faudrait beaucoup de temps, à peu près quelques semaines pour récupérer. Le résultat ne peut se voir qu'à partir de 3 mois. Le résultat final au bout de 6 mois. Quand on fait des liposuctions ou des plasties abdominales ou quand il y a une chirurgie donc de liposuction ou de plastie abdominale, il faudrait penser à faire des drainages. C'est systématique. Après une lipo, il faut de drainage. Pourquoi? Parce que le drainage va permettre de drainer toutes les toxines, tous les liquides lymphatiques qui vont résulter de cette intervention et qui pourront retarder le rétablissement et ne pas donner un beau résultat. C'est quoi les drainages lymphatiques? Les drainages lymphatiques, c'est des massages qui vont venir drainer. Oui. Des jours de drainage lymphatique. Là. Oui. Donc, qui vont venir drainer tout ce qui résulte de toxines et de résidus en post-opératoire. Et si on n'enlève pas ça, on va rester enflé très longtemps. Ça peut s'impacter sur la qualité de peau. La qualité de peau peut rester dure pour la vie. Il y a des fibroses qui pourront se former sous la peau et qui vont empêcher la bonne rétraction. Donc, quand vous pensez liposuction ou plastie abdominale, pensez systématiquement à faire des drainages lymphatiques, quelques-uns sur place en Tunisie et le reste dans votre pays. Donc, c'est pour ça qu'avant de venir, il faut aller contacter son médecin. Les gens disent que tu vas très vite. D'accord. Donc, on est déjà à la... Non, je suis juste en train de parler de drainage lymphatique et on va passer à d'autres. Donc, je dis à toutes les personnes qui pensent faire une liposuction, une plastie abdominale, mettez dans votre compte que vous devez associer des drainages lymphatiques parce que les drainages lymphatiques vont contribuer de 30 à 40% à améliorer le résultat. Il faudrait penser à faire quelques-uns, 2 ou 3 sur place après la chirurgie et une dizaine quand vous rentrez. Pour ça, il faut aller, avant de venir, consulter votre médecin généraliste qui va vous prescrire des séances de drainage qui seront remboursées par la sécurité sociale. Ce sont tellement importants que la sécurité sociale les prend en charge. Voilà, donc j'ai voulu parler de ça, de l'importance d'associer à votre chirurgie des drainages lymphatiques, de l'importance d'adopter une nouvelle vie, une nouvelle hygiène de vie après pour pouvoir assurer le résultat de la chirurgie parce que la chirurgie, elle va vider ce que vous avez mis qui a contribué à altérer vos formes. Mais si après, vous ne suivez pas une bonne hygiène de vie, si vous ne changez pas d'habitude alimentaire, vous allez reprendre tout ce que vous êtes venu enlever. Donc voilà, j'essaie de parler un petit peu de la vie post-opératoire. Si vous avez des questions, je suis disponible. Alors, la chirurgie de ventre ne peut pas se faire en anesthésie locale, c'est impossible. C'est une chirurgie qui se fait sous anesthésie générale. Il faut savoir que les anesthésies aujourd'hui ne constituent plus un danger. Les techniques se sont améliorées de telle façon que après une anesthésie, il n'y a plus ces vomissements, il n'y a plus ces side effects qui laissent les gens fatigués après. Donc, il ne faut plus avoir peur de l'anesthésie générale. Ok, on va parler de la cicatrisation. Oui, alors après la chirurgie esthétique, il y a systématiquement des cicatrices et il faut traiter ces cicatrices. Généralement, le médecin lâche le patient dans la nature, le patient se retrouve avec sa cicatrice, il ne sait pas comment s'y prendre, s'il faut toucher, s'il faut nettoyer, comment s'y faire, quelle pommade appliquer. Je vois beaucoup de gens perdus avec leur cicatrice. Il ne faut pas avoir peur de la cicatrice, il faut bien la nettoyer, il faut surtout bien la sécher. La sueur et les douches peuvent l'affecter. Donc après une douche, il faut passer une demi-heure à sécher avec le sèche-cheveux à température moyenne. Il faut appliquer au début, il y a une pommade qu'il faut appliquer au début les 2 premières semaines. Et puis après, il y a des pommades riches en silicone, riches en agents cicatrisants que vous appliquerez jusqu'à 6 mois, voire une année. Parce qu'une cicatrice prend 18 mois pour arriver à maturité et pendant ces 18 mois, vous pouvez
apporter et améliorer votre cicatrice pour la rendre la plus belle et la moins visible possible. Et c'est possible. Il y a tellement aujourd'hui de produits cicatrisants qui sont très très bien et qui peuvent vous aider à avoir zéro cicatrice. Ce que j'ai constaté que les peaux foncées généralement font des cicatrices assez foncées et des cicatrices kéloïdes. Non, sincèrement, si on s'y prend très très tôt et on donne les bons soins, on peut obtenir, j'ai eu des patientes qui ont obtenu des cicatrices totalement invisibles. Bien sûr, nous aidons, nous sommes présents dans cette étape pour aider les patientes à faire les bons soins afin de cicatriser de la manière la plus saine possible. Bon, il y a un transgenre qui veut devenir femme. On peut pas, ici en Tunisie, on ne fait pas encore ces chirurgies de changer de sexe, mais on peut aider à peut-être avoir une augmentation mammaire, à féminiser le visage, à féminiser certaines zones, mais pas de changer de sexe, non, pas encore. Voilà. Il faut soigner la gastrique, c'est-à-dire Soigner la gastrique. Je ne comprends pas ce que... la gastrique, c'est la chirurgie gastrique. Donc, je ne sais pas. J'ai pas bien compris la question de Ivana Trump. Ivana Trump. Non, ouais. Ivana Trump voudrait faire une chirurgie esthétique chez nous. Waouh. En tout cas, Ivana Trump, elle a fait son nez et ça nez bien fait. Il est tellement bien fait qu'il paraît naturel. Donc, tous ces stars de cinéma font énormément de choses, mais le font discrètement, bien fait, de telle façon qu'elles paraissent belles et restent jeunes. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas parce qu'elles boivent de l'huile d'olive, non. C'est parce qu'elles font beaucoup de choses et elles savent ce qu'elles doivent. Elles doivent ce qu'il y a à faire et elles évitent d'être... Combien coûte un mini bypass? Un mini bypass. On ne parle pas de prix en... Le mini bypass, c'est quoi le mini bypass? C'est la sleeve gastrique. Bah, contactez-moi, je vous donnerai les prix. Voilà. Bonsoir. Non, ne lis pas. Combien coûte la chirurgie du ventre plat? On vous dit qu'on ne peut pas donner les prix en live. Contactez-moi, je vous donnerai le téléphone de la part de Flore de Lille. Oui. Et vous aurez une réduction. Alors, Ne qu'est-ce que... discutez pas trop les prix non plus. Hein. Donc, oui, bien sûr, on peut, si on souffre de problèmes gastriques, on peut avoir une augmentation mammaire. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Alors, les gens qui souffrent de problèmes artériels ou ceux qui ont les diabètes ou ceux qui ont des problèmes cardiaques, oui, elles peuvent bénéficier. Elles ont juste à demander l'accord de leur médecin traitant. Ce n'est pas nous qui accordons l'autorisation de se faire opérer pour des personnes souffrant de pathologie. C'est leur médecin traitant qui leur dit oui, vous pouvez avoir telle chirurgie. Donc, s'ils ont l'accord de leur médecin traitant, ils sont les bienvenus. Donc, après avoir fait une chirurgie gastrique, comme la sleeve ou la bypass, on a généralement beaucoup d'excès cutanés après et il faudrait faire des chirurgies esthétiques pour, bien sûr, réduire et infiltrer les peaux qui vont résulter de la perte de poids. Oui, un diabétique peut avoir recours à une chirurgie esthétique. Je répète, il faut demander l'autorisation à votre médecin traitant. S'il vous autorise, si votre diabète est bien réglé, vous pouvez venir et vous pouvez vous faire opérer. Ça n'empêche pas. On est situé à Tunis, à la capitale. Donc Bridget me salue, me dit je vous retrouve bientôt. Je lui dis bienvenue Bridget, on vous attend. Oui, on fait les réductions mammaires. Oui, on fait beaucoup de réductions mammaires. Faites-vous des greffes capillaires? Oui, des greffes capillaires on fait, oui, des greffes de cheveux. J'ai une patiente qui vient de se faire greffer. Aujourd'hui, le cheveu africain peut se faire greffer. Donc oui, on fait les greffes capillaires. Je posterai quelques photos de greffes capillaires sur mon Instagram très bientôt, des greffes capillaires africaines.
Ben, pour entrer en contact avec moi, il y a mon numéro de WhatsApp, il y a mon Instagram également. Vous pouvez me contacter via Instagram, via WhatsApp ou via le site www.medesthétique avec un C, pas avec un culon.net. Ok. Elle me demande si je suis une vraie rousse. C'est une. Oui, j'ai les cheveux marrons et je mets du henné naturel. Ça ne fait pas partie de la chirurgie, mais je fais beaucoup de henné. Donc avec les cheveux marrons, ça fait rousse. Et j'ai des taches de rousseur, donc on peut dire que oui, je suis rousse. Je voudrais également parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui revient souvent après la plastie abdominale. Pour toutes les femmes qui comptent faire une plastie abdominale ou qui ont déjà fait une plastie abdominale, parfois 2-3 semaines, parfois au bout de 2-3 semaines, le ventre va gonfler. Il gonfle beaucoup et donc les femmes se réveillent le matin après qu'elles aient eu le ventre plat, elles se retrouvent avec un ventre vraiment gonflé. Je voudrais les rassurer qu'elles ne s'inquiètent pas. Ça, c'est un phénomène naturel parce que le réseau lymphatique, et ce qui est responsable de ce gonflement, c'est le réseau lymphatique qui est en train de cicatriser. Donc, pendant cette phase de cicatrisation, il y a un œdème qui peut se former et qui donne ce ventre gonflé. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Il faudrait boire des tisanes drainantes et faire des drainages lymphatiques. Et c'est généralement, ça part au bout de quelques semaines. Un résultat de plastie abdominale n'est final qu'au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, on peut dire, voilà, c'est le résultat final et vous pouvez l'apprécier. On ne fait pas de chirurgie pour enlever les taches de rousseur. Bien au contraire, on nous demande si c'est possible de faire des taches de rousseur. Il y a une question que les femmes posent souvent. Est-ce qu'on peut faire un enfant après la plastique abdominale? Alors, il y a beaucoup qui s'inquiètent souvent. La chirurgie esthétique n'empêche pas ni l'augmentation mammaire, ni la réduction mammaire, ni la plastie abdominale, ni la liposuction n'empêche d'avoir des enfants après. Mais moi, je conseille à toutes les femmes, celles qui vont mettre de l'argent pour améliorer leur aspect physique, qui vont redessiner leur silhouette, qui vont refaire leur sein, qu'ils finissent avec les enfants et puis elles prennent soin de leur corps. Parce que vous allez dépenser beaucoup d'argent pour avoir un ventre plat, pour enlever les excès graisseux sur la totalité du corps, pour redessiner vos seins, réduire ou augmenter. Et au bout d'une année ou deux, vous tombez enceinte et rebelote. Donc, moi je conseille à toutes les femmes, finissez avec les enfants et prenez soin de vous après. Bien sûr, l'augmentation mammaire n'empêche pas l'allaitement. Par contre, la réduction mammaire peut empêcher l'allaitement post-opératoire parce que quand on réduit le sein, il y a certains réseaux laitiers qui emmènent le lait qui vont être coupés dans la réduction et ça peut avoir un impact sur l'allaitement futur. Mais sinon, ni l'augmentation mammaire, ni la plastie mammaire n'empêchent d'allaiter après. Alors, je répète, ceux qui ont des problèmes cardiaques, ceux qui ont le diabète, ceux qui ont l'hypertension peuvent bénéficier d'une chirurgie esthétique à condition d'obtenir l'autorisation de leur médecin traitant. Alors, il y a beaucoup de prix pour la liposuction. Ton numéro, les gens demandent trop le numéro alors que on peut remettre? Bien sûr. On va épingler ton numéro, c'est mieux. Comment on fait? C'est pas moi qui te dirai comment faire. Je vais demander à quelqu'un de le faire. Alors, le numéro de la dame, s'il vous plaît. Tantine Akamayo. Tantine Akamayo. Est-ce que tu peux épingler le numéro de la dame, s'il te plaît? C'est le plus... 216 54 02 54 02. On reprend. Alors... 216, vas-y. Il y a quelqu'un qui va écrire. Le plus 216 216 54 02 54 02. Ça, c'est mon numéro de WhatsApp. Vous pouvez me contacter et je répondrai à toutes vos questions. Voilà, si quelqu'un peut l'épingler, ce numéro-là. On fait le lifting des cuisses. Oui, on fait les liftings des cuisses. Il faut épingler. Bon, j'ai donné à quelqu'un. Je vais écrire moi-même. Ah non, c'est pas comme ça.
Des fois, quand je suis en live... Voilà, il est là. Ouais, il est là. Attends, j'épingle. Ami. J'aurais aimé qu'elle écrive... Il est là. Tu le vois ou pas? Oui, je le vois. Voilà. Ok. Non, c'est pas elle. Comme les messages passent un peu vite. Ouais, c'est là. Épinglé. Voilà. Voilà, le numéro est épinglé. Numéro WhatsApp hein, pour le contact, pour tous celles qui veulent, qui souhaitent un renseignement et tout, et prendre le temps. J'aimerais vous dire de ne pas vous décourager. Voilà. Surtout de vous dire que la chirurgie esthétique, c'est un moyen d'aider le corps. C'est pas un moyen définitif en fait. Non, la chirurgie esthétique n'est pas une baguette magique. La chirurgie esthétique vous aide à vous débarrasser de ce que vous avez fait subir à votre silhouette. On la résculpte, on la redessine de nouveau, mais après, c'est à vous de prendre soin de ces nouvelles formes par une bonne hygiène de vie et par de l'activité sportive quotidienne. Voilà, on va parler de la... On va parler de... Alors, autre chose, j'espère que beaucoup des patientes qui vont venir et celles qui comptent venir soit avec nous, soit avec d'autres agences, quand vous arrivez en Tunisie, il est très important d'aller déclarer votre argent. Il faut aller déclarer votre argent au niveau de la douane tunisienne. Pourquoi? Parce que c'est une garantie pour vous. Parce que quand vous entrez avec de la devise, et pour une quelconque raison, vous ne faites pas votre chirurgie. Et au retour, la douane peut confisquer votre argent parce que vous n'avez rien qui prouve que c'est votre argent, étant donné qu'en Tunisie, c'est interdit de détenir de la devise. Donc, moi, je conseille à toutes les patientes qui entrent en Tunisie de passer, déclarer son argent. Elles auront un justificatif comme quoi elles sont entrées avec ce montant. Et donc, pour une quelconque raison, si elles ne font pas la chirurgie parce qu'elles ont un problème de santé ou parce qu'elles ne s'entendent pas avec le chirurgien ou parce que finalement la consultation s'est mal passée ou qu'elles se sont désistées ou pour n'importe quel motif, elles ont un motif, elles ont un papier, un justificatif qui dit que cet argent est la leur et ils peuvent ressortir tranquillement. Et s'ils ne prennent pas ce justificatif, après, qui dit que c'est... J'aimerais surtout les rassurer que ça coûte même pas 5 euros en fait la déclaration. Ça coûte 3 euros. Ça coûte 3 euros. Quel que soit le montant que vous aviez, vous déclarez à la douane et vous payez 3 euros. Vous pouvez même ne pas les payer. Vous pouvez déclarer puis sortir chercher les 10 dinars de la personne qui vient vous accueillir et payer cette déclaration. C'est très important, c'est une garantie de votre argent. Donc, je conseille toutes les patientes de le faire en arrivant en Tunisie. Voilà, je vais les expliquer un peu en autres termes. Voilà, elle a parlé. Maintenant, je vais vous parler un peu en patois. Donc, en Tunisie, on ne sort pas avec l'argent. Avec la devise étrangère. Attends, ils ont compris, mais je vais même pas avec l'argent tunisien aussi, c'est interdit, oui, on ne sort pas. Oui, c'est ça que qu'avec un justificatif. C'est ça que j'ai envie de leur dire. En Tunisie, on ne sort pas avec l'argent. Quand tu viens avec ton argent en Tunisie, tu dois montrer que c'est ton argent. Et au retour, parce que la douane fouille. Oui. Et si elle récupère l'argent, elle vous pénalise et elle le prend. On confisque l'argent là. On confisque et on le prend. Donc, vaut mieux déclarer son argent pour être tranquille. Déclarer votre argent ne veut pas dire que vous arrivez, vous lui montrez le papier ou bien vous lui remettez le papier, ça ne la concerne pas. C'est pour vous. C'est votre argent, vous déclarez, vous gardez votre papier. C'est pas que vous déclarez l'argent parce qu'elle doit savoir le montant que vous aviez sur vous. Non, elle n'en a rien à foutre. On leur a expliqué. Voilà, je vous explique encore. C'est une garantie pour vous. Même si on vous tient avec cette devise, voilà, c'est mon argent, je suis entrée en Tunisie avec cet argent. Oui, et c'est une déclaration à votre nom. Chose, et puis je n'ai plus fait ce que j'avais à faire. Je retourne avec mon argent. Voilà, moi, avant, je ne disais pas ça, mais parce que j'ai eu un incident avec une patiente qui était venue, qui avait un empêchement, elle avait un taux d'hémoglobine, elle n'avait pas fait son bilan sanguin auparavant, elle avait un taux d'hémoglobine qui ne permettait pas qu'elle fasse sa chirurgie.
Donc, elle devait rentrer, améliorer son taux d'hémoglobine et revenir. Elle n'avait pas déclaré son argent et l'argent a été saisi. Donc, pour que cet incident ne se répète pas, j'essaye juste comment dire, de vous prévenir. De vous prévenir tout simplement au cas où. Donc, ça peut arriver, ça n'arrive pas avec tout le monde, mais ça peut arriver. Afin que ça n'arrive pas, il y a un moyen pour l'éviter, voilà. Je vous conseille d'avoir votre déclaration de devise qui garantit et qui protège votre argent. C'est tout. Et je voulais aussi vous dire, c'est mieux de prendre les fers. Oui, avant, il faut prendre toujours les fers. Oui. Alors, vous préparez peut-être un mois avant. Alors, ce qu'on va faire, soit qu'elles fassent une NFS pour mesurer leur taux d'hémoglobine. Si elles ont un taux au-dessous de 13, de 14, elles peuvent ne pas prendre une cure de fer. Ou elles peuvent prendre une cure de fer d'1 semaine ou 2 semaines, c'est comme une protection. Mais généralement, toutes les Africaines ont toujours un hémoglobine assez bas. Donc, c'est mieux qu'elles prennent les fers. Si elles ont dans la tête le projet de se faire opérer pour une chirurgie esthétique, une liposuction, une plastie abdominale, de préférence qu'elles se mettent en cure de fer 1 mois ou 2 mois avant l'intervention pour pouvoir bénéficier d'une belle chirurgie pour permettre à la chirurgienne de travailler à l'aise et elle ne souffre pas en post-opératoire. Voilà, vous avez compris, non? J'espère que vous avez compris ce qu'on vous a dit. On demande s'il a des promotions pour la liposuction. Je suis désolée. On fait pas les promotions, c'est pas, écoutez. C'est pas un sou. C'est pas les habits, c'est pas les cacahuètes. Non, quand tu dis il y a la promotion, non. Tu crois que c'est quoi? C'est une chirurgie, c'est un bloc opératoire, c'est un matériel qu'on utilise, c'est un maximum on met le maximum pour qu'il y ait de la qualité afin d'offrir un service de qualité. Pourquoi vous les Africains, vous aimez trop les promotions comme ça? Si on veut un service de qualité, il faut pas demander des prix bas. Vraiment? Les prix bas, ça a toujours été synonyme de médiocrité. Sincèrement, tout le monde sait quand on achète quelque chose qui ne coûte pas cher, on la jette après. Non mais on la jette après. C'est incroyable. Que ce soit une robe, que ce soit comment dire, qu'est-ce qu'on appelle là? Les électroménagers. Les instruments ménagers, tout ce qui ne coûte pas cher, on le jette à la poubelle au bout de quelques temps. Donc, si vous trouvez des chirurgies qui sont pas chères sur le net ou sur le marché, fouillez, parce que après vous allez dépenser tout votre argent et vous n'allez pas réparer les dégâts qui vont être occasionnés. Voilà, donc arrêtez de demander les promotions. Voilà. Et discuter les prix. Parce que vous aimez bien venir discuter beaucoup les prix là. C'est ça qui n'est pas aussi très bien avec les Africains. Parce que quand vous partez là-bas en France, chez les Européens, là, vous ne discutez pas autant les prix. Hein. Et j'ai reçu beaucoup de patientes qui se sont fait opérer en France et c'est catastrophe. Reviennent encore ici. Qui reviennent se faire corriger en Tunisie. Hein. Voilà, je pense que vous avez le contact pour appeler. Je sais que vous êtes en train d'aller regarder le foot et tout le match. Oui, voilà. Donc, regardez après le live. Et si vous avez besoin de savoir un peu plus, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou Instagram. Et je vous apporterai tous les renseignements qui puissent vous aider dans cette quête. Merci pour votre écoute et à très bientôt. À bientôt. Je vous en parlerai encore en passant et... Voilà, je vais poster une vidéo avant-après. Oui, j'ai beaucoup de vidéos où on voit des avant-après. Vous pouvez après venir voir quelques avant-après parce qu'on a fait une petite vidéo courte, mais je ferai beaucoup d'autres vidéos courtes que je passerai à Flore et elle vous montrera notre avant-après. Voilà. Merci infiniment et bonne soirée à tous. Au revoir. Bye bye. On va prendre un petit café? Oui. Ok. Bye. À bientôt. Utilisez le code Flore de Lille. Flore de Lille. Vous avez compris avec quoi? Merci. Au revoir. Je vous aime. Bye bye.